Le butin de guerre de août 2013, Bobigny. Face caméra, Ahmed Mouallek demande solennellement à Dieudonné et Soral. Où est le butin de guerre? La guerre, c'est la campagne électorale européenne de 2009. Ahmed était colistier, Dieudonné tête d'affiche et Soral derrière le financier, Yahya Gouasmi. Quelques mois avant, Soral avait balancé que les Iraniens avaient financé cette campagne à hauteur de 3 millions d'euros. Le butin. Avant de se raviser et de parler de 300 000 nouveaux euros. Puis de conclure la polémique sur 3 euros, prix d'un paquet de pistaches. Durant 1 an et demi, Ahmed Mouallek nous révèle les dessous de la dissidence autoproclamée. Toujours face caméra, il reprend durant une de ses vidéos un article de presse de 2009. On y apprenait, déjà à l'époque, que le coût de la campagne de la liste antisioniste se rapprochait des 300 000 euros. Les imprimés, tracts et serfas avaient un coût équivalent. Soral n'a jamais parlé du coût déclaré aux autorités. Un montant ridicule d'à peine 3 000 euros. Ce qui est étonnant, c'est que le pouvoir public n'ait pas invalidé les comptes de campagne, dès 2009. Et lancé une enquête. La police ne lit peut-être pas la presse. Cette erreur de 297 000 euros ne fera l'objet d'une enquête qu'en 2014. 11 novembre 2014, sur l'Internet. Soral et Dieudonné ont jeté sur un serveur une vidéo dans laquelle ils sont accoudés à un comptoir. Ils officialisent devant la caméra la création de leur parti politique, Réconciliation Nationale. Le zinc, ça fait populo. Il peut s'identifier le peuple. Qui d'après les compères n'attendent que Dieudo a soif, Soral arrose l'auditoire virtuel de sa logorée. Visiblement Dieudo a soif, Soral nous explique que leur parti a vocation à aider des listes citoyennes à se présenter aux élections locales. Pourquoi Dieudo ne boit pas les paroles de Soral, qui continue son discours quitte à interrompre sa secrétaire? C'est ainsi qu'Ahmed a qualifié la relation entre Dieudo et Soral. C'est grâce aux révélations d'Ahmed qu'en même temps que je regarde l'officialisation de leur parti politique, je me demande comment cela pourra remplir leur coffre-fort. Première idée. Le financement de la vie publique en France. Simone Veil, l'homonyme de l'ancienne ministre, a déjà appelé au début du XXe siècle à la suppression générale des partis politiques. Ce financement direct des partis politiques coûte aussi cher que le financement direct de la presse. Nous financerions les partis politiques pour que les hommes et femmes qui s'y investissent ne soient pas tentés par des financements illégaux. Que c'est beau une politique de prévention. De là à dire que tous les politiques sont des assistés, non, restons corrects. Inutile. Seulement si je paraphrase Madame Veil. Une impasse que cette piste. DSK, ou Dieudo Soral Crew, nous parle des élections régionales et départementales de 2015 à 2016. Or, la loi de financement des partis politiques ne semble s'articuler qu'autour des élections législatives. Certes, les législatives sont des élections locales, mais elles n'auront normalement lieu qu'en 2017. 16 novembre 2014. Toujours la même conviction, mais pas de piste. Je vois sur l'internet que Joe Dalton a rejoint Ahmed dans la dénonciation. Soral tente de rendre à Joe la monnaie de sa pièce. Il publie, sur son mur Facebook, une question faussement naïve au licencié du club de taekwondo de Joe. Soral aurait fait un don de 7 000 euros à cette association de loi 1901. N'étant pas naïf, Joe répond aux accusations de Soral. L'association a reçu 2 fois un don en chèque de Soral. Les comptes de son association sont bien tenus. Et Monsieur Soral a reçu le récépissé d'encaissement des 2 chèques. À la lecture de cet échange, je me dis optimisation fiscale. Toujours plus convaincu, mais pas de piste pour autant. 23 avril 2014. Je soumets à la relecture un article intitulé « Le butin de guerre ». 2 jours plus tard, Ahmed le publie sur son site internet, La banlieue s'exprime. Rien de nouveau dans cet article, pour ceux qui suivent l'autoproclamée dissidence. Mon objectif était de sauvegarder, par des liens hypertextes, les sources du douteux financement de la liste antisioniste. Plus de 7 mois plus tard, à la recherche d'une piste, je me relis. Et j'en tiens une piste farfelue comme à mon habitude. Mais l'ironie de cette théorie, finit de me convaincre de vous la partager. Dieudo qui assurerait ses vieux jours, avec l'usufruit d'une compagnie d'assurance. Soral prendrait sa retraite, sans artifice sur la nature usuraire de ses revenus. Quelle serait belle la lutte contre les banksters sionistes, qui mettent en esclavage les nations. Mon hypothèse farfelue. Reknat va vendre son matériel national de campagne électorale, aux listes locales. Par des prêts, à un taux proche de l'usuraire. C'est déjà ce qu'aurait fait, le micro-parti de Marine Le Pen.
Le 3 avril 2014, une enquête est ouverte. Dans la presse, les passerelles entre l'association de Soral et le FN s'exposent à ceux qui les connaissent. Châtillon est à l'origine, avec Soral, d'égalité conciliation. Il fournit le matériel de campagne que le micro-parti de Marine va vendre. Je vais être sport. Le chrome sera de l'ordre du minimum légal. Qui connaîtra les marges bénéficiaires du matériel électoral entre ses fournisseurs et Recnat et entre Recnat et ses candidats locaux. Cette hypothèse farfelue peut s'appuyer sur un élément. Mediapart nous a appris, avant que les compères s'accoudent sur le zinc, qu'ils sont déclarés officiellement une association de financement pour leur parti politique. Une association de financement d'un parti politique n'est pas obligatoire. Ils auraient pu confier l'encaissement d'un éventuel financement public à un mandataire financier, c'est-à-dire une personne physique, comme un notaire ou un avocat. De plus, le mandataire ou ce type d'association n'est nécessaire qu'en cas de financement public, c'est-à-dire répondant à certains critères de résultat aux élections législatives de 2017. Leur démarche n'était donc pas nécessaire pour l'instant. À moins que... Je veux être clair. Je ne lis pas dans les poitrines, et ceci n'est qu'une hypothèse farfelue. Dieu est témoin, que j'aurais cherché à protéger les miens de ce que certains veulent mettre dans leur tête, et de ce qu'ils veulent prendre dans leur poche. En lui je place ma confiance, et en lui je cherche protection. Et quel meilleur protecteur. Bonne continuation.